Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les posts virtuels en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Alors, ce que vous venez d'écouter là, c'est la sortie de l'idole après que son père ait qu'il a un enfant de 6 ans. Alors, pour ma part, c'est bien, elle a fait sa sortie parce qu'on réclamait sa sortie, mais on ne sent pas de l'émotion, on ne sent pas vraiment d'émotion dans sa sortie. On sent comme une sorte de, comme un scénario qu'elle a joué. C'est comme un scénario pour moi. Et où elle dit encore que
Pour mes concerts, par rapport à la mémoire de Matisse, mes concerts sont initialement prévus le 23 mai et le 16 juin sont reportés. Pourquoi reporter le concert? Faudrait une fois annuler. C'est un mauvais signe. C'est quand le sang a été versé. Au moins, ce serait que jusqu'en fin 2025, elle doit rester calme, bien cachée. Elle doit me rester en studio où elle cherche à faire des productions, mais bien cachée. Se donner un spectacle, sachant que ton père a fini avec l'enfant de quelqu'un, un enfant de 6 ans. Ce n'est même plus la maman de Matisse qui va venir te combattre. C'est la population. J'ai suivi plusieurs commentaires comme quoi si je peux au concert de Matisse et puis après c'est moi qu'on prend. Donc vraiment, même reporter la date du concert, c'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Tu aurais pu peut-être sortir un communiqué plutôt de faire une vidéo comme ça. Avec une vidéo, ça se voit que tu n'as pas d'émotion dans tes paroles. Vraiment pas. Tu aurais pu sortir un communiqué bien écrit là et tu t'en passes de ça. Et tu restes tranquille, bien caché, comme j'ai bien dit, parce que la douleur d'une mère. Le truc, c'est que c'est pas un inconnu. Cette affaire me choque parce que c'est pas un inconnu. C'est vrai qu'il connaît bien l'enfant. Il connaît bien que l'enfant, c'est l'enfant de tel. Il connaît que l'enfant, c'est des petits frères, il a des petites soeurs. Mais malgré ça, il a quand même fait l'acte. Donc, justice pour bébé Matisse.